Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le titre du cours, c'est les inéquations. C'est quoi la différence entre le secondaire 4 et le secondaire 5? C'est qu'en secondaire 4, on travaille surtout les équations, c'est avec le symbole égal, et en secondaire 5, on travaille surtout avec les inéquations, et il y a 4 symboles qui définissent les inéquations, soit le symbole plus grand, plus petit, plus grand ou égal, ou plus petit ou égal. Alors, je vais voir des expressions en français qui définissent chacun de ces symboles. Ce sont des synonymes. Pour le premier symbole, ça va avec est plus grand que, est supérieur à, excède et dépasse. Pour le deuxième symbole, ça va avec est plus petit que, est inférieur à. Le troisième symbole, est plus grand ou égal à, est au moins, est supérieur ou égal à, au minimum. Et le quatrième symbole, est plus petit ou égal à, est au plus, est inférieur ou égal à, n'excède pas, ne dépasse pas, au maximum. Ça se pourrait qu'il y ait d'autres synonymes que ça, mais j'ai mis des exemples ici au tableau. Alors, vous savez qu'une équation sous la forme fonctionnelle, c'est y égale à ax plus b. Ce qui change dans les inéquations, c'est qu'on remplace le symbole égal par un symbole d'inégalité, soit plus grand ou égal et plus petit ou égal. Mais le reste n'a pas changé. C'est toujours y avec un symbole ax plus b. Le a est toujours le taux de variation et le b est l'ordonnée à l'origine. Donc ça, c'est une inéquation sous la forme fonctionnelle. Il y a une règle importante que vous avez peut-être apprise en secondaire 3, c'est que si durant le processus algébrique, on doit multiplier ou diviser par un nombre négatif, le symbole d'inégalité change de côté, il va tourner. Ça, c'est une règle très importante, il faut la retenir et on va la mettre en application aujourd'hui dans certains exemples. Donc là, je vais faire des exemples où on doit résoudre une inéquation à une inconnue. J'ai pris ces exemples-là dans le manuel tome 1 à la page 11, numéro 2. Donc, on va aller voir les exemples. Donc, moi, aujourd'hui, dans la vidéo, je vais faire les numéros D, E, F et je vais vous laisser des numéros plus faciles en devoir. Vous allez faire les A, B, C. Donc, moi, je fais les D, E, F et vous allez faire les A, B, C. Donc, si on regarde au numéro D, ce qu'on a ici, c'est 25 moins 3x divisé par moins 4 est plus grand que 13. Le but ici, c'est de résoudre. C'est résolver chacune des inéquations suivantes, c'est de trouver la valeur de x. Donc, on va faire de l'algèbre, on va faire du ménage pour trouver la valeur de x. Donc, j'ai réécrit l'expression ici. Comme j'ai dit, on va faire du ménage, on va isoler le x. Alors, qu'est-ce qu'on va faire au début? On voit qu'on divise par moins 4. On veut se débarrasser du moins 4. Donc, on doit toujours faire le contraire des opérations en algèbre. Le contraire de diviser par moins 4, c'est fois moins 4. Donc, de chaque côté, je vais faire fois moins 4. Je vais le faire à gauche, fois moins 4. Donc, mon expression de gauche, je vais la multiplier par moins 4. Et à droite aussi, je vais faire fois moins 4. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les moins 4 vont s'annuler. Les moins 4 vont s'annuler. Mais qu'est-ce que je remarque ici? Je remarque que le moins 4 est un nombre négatif. Je vais mettre un N pour vous montrer que c'est un nombre négatif. Qu'est-ce qui arrive quand on multiplie ou qu'on divise par un nombre négatif? Le symbole va tourner. Je vais juste dézoomer pour vous montrer. Donc, au départ, on avait le symbole plus grand. Vu qu'on a dû multiplier par un nombre négatif pendant le processus algébrique, le symbole plus grand va devenir plus petit. Vous voyez, je tourne mon symbole. Le symbole change de côté. Il ne faut pas oublier de faire ça. C'est une règle très importante. C'est la règle que je vous ai expliquée ici. Donc là, j'ai plus mon moins 4. J'ai maintenant 25 moins 3x que j'ai écrit ici est plus petit que moins 52. Pourquoi? Parce que j'ai multiplié mon 13 avec mon moins 4. 13 fois moins 4, ça fait moins 52. Là, rendu à cette étape, qu'est-ce que je dois faire? Je dois envoyer le 25 à droite.
il va changer de signe. Dès que j'envoie un terme de l'autre côté, il change de signe. Je vais avoir moins 52, moins 25, ça fait moins 77. Et à gauche, je vais avoir moins 3x. Mais là, mon x n'est pas encore isolé. Qu'est-ce que je dois faire pour l'isoler? Je dois diviser par moins 3 de chaque côté pour annuler le moins 3. Les moins 3 vont s'annuler. Mais qu'est-ce que je remarque, c'est que dans le processus algébrique, j'ai divisé par un nombre négatif. Alors, quand je divise par un nombre négatif, le symbole tourne, il change de côté. Donc, à la fin, je vais avoir x est plus grand que 77 tiers. Pourquoi? Parce que les moins se sont annulés. Alors, ça, c'est la réponse finale. Je vais réduire encore un peu pour vous remontrer la démarche. Donc, au départ, j'avais cette expression-là. Pour enlever le moins 4, j'ai fait fois moins 4. Moins 4 est négatif. Le symbole a tourné. Ensuite, j'ai fait de l'algèbre. J'ai envoyé le 25 à droite. J'ai fait moins 52, moins 25, etc. Donc ici, pour isoler mon x, j'ai divisé par moins 3, qui est négatif. Et là, le symbole, il a encore tourné de côté. Si j'avais soit multiplié par un nombre positif ou divisé par un nombre positif, le symbole n'aurait pas tourné. Mais vu que j'ai multiplié et divisé par un nombre négatif, eh bien, le symbole a tourné. Il faut faire attention à ça. Donc, ça, c'était l'exemple D. On va aller voir l'exemple E. Donc là, maintenant, je vais faire le numéro E du manuel tome 1. Donc, numéro 2, E. On est toujours à la page 11. Alors, qu'est-ce qu'on a au numéro E? On a moins 2x plus 3 est plus grand ou égal à x moins 4. On va isoler le x. J'ai fait la démarche ici. Je vais agrandir un peu. OK. Donc, ça, c'est mon expression. Quand je vais isoler le x, c'est que j'envoie les termes semblables de chaque côté de l'égalité. Fait que ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai envoyé le x à gauche. Il est devenu négatif. Moins 2x, moins x, ça fait moins 3x. Le 3, je l'ai envoyé à droite. C'est devenu moins 3. Moins 4, moins 3, ça fait moins 7. Puis là, pour isoler le x, je dois diviser par moins 3 à gauche et à droite pour annuler le moins 3. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le moins 3 est un nombre négatif. À cause de ça, mon symbole a tourné. Au départ, c'était plus grand ou égal, c'est devenu plus petit ou égal. Et bien sûr, je dois réduire la fraction. Elle ne peut pas se réduire. Par contre, 2 moins qui se divisent s'annulent. Moins divisé par moins, ça fait un plus. Fait qu'à la fin, ma réponse, c'est x est plus petit ou égal à 7 tiers. Je continue. Numéro F. Donc ici, dans le manuel, on va faire le numéro F. Qu'est-ce qu'on a? On a moins x sur 2 plus 2 est plus petit ou égal à x. Donc là, je vais trouver la valeur de x encore une fois. OK. Donc ça, c'est mon expression. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai envoyé le x à gauche. Il est devenu négatif. Donc, c'est devenu moins x. Puis le 2, je l'ai envoyé à droite. Il est devenu moins 2. Là, ici, j'ai moins x sur 2, moins x est plus petit ou égal à moins 2. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis sur le même dénominateur. Moins x, c'est la même chose que moins 2 demi-x. C'est la même chose. C'est comme si on avait moins 1 sur 1. Et que je fais fois 2 en haut, fois 2 en bas. C'est pour ça que ça donne moins 2 demi. Moins 1 fois 2, ça fait moins 2. 1 fois 2, ça fait 2. Donc, je les ai mis sur le même dénominateur pour pouvoir les soustraire. Maintenant, je peux les soustraire. Moins x sur 2, moins 2 demi-x, ça fait moins 3 demi-x. Là, je n'ai pas encore isolé mon x. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais faire fois 2 à gauche et fois 2 à droite. Je fais ça pour simplifier, pour enlever le 2. Mais 2 est un nombre positif.
Donc, le symbole ne va pas tourner. C'était plus petit ou égal, ça reste plus petit ou égal. Ça ne va pas tourner. Là, on a ici moins 3x est plus petit ou égal à moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Donc, on arrive à cette étape. Qu'est-ce que je fais pour isoler mon x? Je divise par moins 3 de chaque côté. Je vais juste prendre la couleur rouge. Donc, je divise par moins 3 de chaque côté. Moins 3 est un nombre négatif. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le symbole, il a tourné. Et là, je réduis. Mon x est isolé maintenant parce que les moins 3 se sont annulés. Donc, j'ai x est plus petit ou égal à moins 4 sur moins 3, ça fait 4 tiers. Donc, ça, c'est la réponse finale. C'est comme ça qu'on fait pour isoler une inéquation à une inconnue. Je continue la vidéo en vous expliquant l'autre numéro que vous devez faire en devoir qui se trouve aussi dans le manuel tome 1 à la page 11 au numéro 3, mais j'ai changé la question. Je ne veux pas que vous représentiez graphiquement les inéquations. Je veux que vous les mettiez sous la forme fonctionnelle seulement. Ça veut dire que je veux seulement que vous isoliez le y, que vous ayez la forme y symbole ax plus b. Donc, j'ai fait quelques exemples ici que j'ai pris dans le manuel tome 3, mais ce n'est pas nécessaire d'avoir le tome 3 avec vous aujourd'hui. Donc, si on regarde le premier exemple, donc cet exemple ici, qu'est-ce qu'on a comme inéquation? On a x sur 2 plus y sur 3 est plus petit ou égal à 1. Ce qu'on veut ici, c'est isoler le y, avoir la forme y avec un symbole ax plus b. Donc, ce que j'ai fait au départ, c'est que j'ai pris mon x sur 2 et je l'ai envoyé à droite du symbole. Il a changé de signe, il est devenu moins x sur 2. Là, j'ai y sur 3 plus petit ou égal à moins x sur 2 plus 1. Là, ensuite, j'ai un 3 ici. Je veux l'enlever. Pour l'enlever, j'ai multiplié par 3 à gauche pour l'annuler. Et j'ai multiplié par 3 à droite. Mais 3 est un nombre positif, alors le symbole, il ne tourne pas. Il reste plus petit ou égal. C'est seulement quand je dois multiplier ou diviser par un nombre négatif que le symbole change de côté. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je fais 3 fois moins x sur 2, ça fait moins 3 demi-x, et je fais 3 fois 1, ça fait plus 3. Donc là, ici, j'ai ma forme fonctionnelle. J'ai la forme y avec un symbole ax plus b, donc moins 3 demi-x plus 3. Mon a, c'est moins 3 demi et mon b, c'est 3. Donc ça, c'est mettre une inéquation sous la forme fonctionnelle. Ensuite, j'ai fait un autre exemple. C'est le numéro E dans le manuel tome 3, mais c'est pas grave. Donc, bref, on a ici 2 fois entre parenthèses x moins 5y est plus grand ou égal à 3x plus 1. Qu'est-ce que j'ai fait en premier? J'ai fait la distributivité. J'ai fait 2 fois x, ça a donné 2x. 2 fois moins 5y, ça a donné moins 10y. Ensuite, j'ai mon plus grand ou égal à 3x plus 1 que j'ai réécrit. Puis là, je veux isoler mon y, alors j'ai envoyé le 2x à droite. C'est devenu moins 2x. Et 3x moins 2x, ça fait x. Puis là, à la fin complètement, qu'est-ce que je fais? Je dois diviser par moins 10 partout. Tous mes termes, je les divise par moins 10 pour annuler le moins 10. Je fais ça avec chaque terme. Divisé par moins 10, divisé par moins 10. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que le moins 10 est un nombre négatif. Donc, vu que j'ai divisé par un nombre négatif, le symbole a changé de côté. Donc, à la fin, je réduis. Les moins 10 se sont annulés. J'ai donc mon y est plus petit ou égal. X sur moins 10, c'est comme moins 1 dixième x, c'est la même chose. Et 1 sur moins 10, ça fait moins 1 dixième. J'ai ma forme fonctionnelle, j'ai la forme y symbole ax plus b. Voilà. Donc maintenant, vous devez faire le devoir numéro 3.
C'est dans le tome 1, page 11, il y a le numéro 2, ABC. C'est résolvez chacune des inéquations suivantes. Je veux trouver la valeur de x. N'oubliez pas que quand on multiplie et divise par un nombre négatif, le symbole tourne. C'est la même règle pour le numéro 3. Ce que je veux au numéro 3, c'est que vous me transformiez les inéquations en forme fonctionnelle sans faire le graphique. On va faire le graphique au prochain cours. Donc, vous devez isoler le y, avoir la forme y avec un symbole ax plus b. Voilà. Je vous souhaite bonne chance et je vous souhaite une belle journée.